permet d'accomplir votre destinée, dans la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton rêve est un moniteur spirituel qui vous donne des commentaires vitaux sur votre destinée. Ton rêve te donne des commentaires vitaux. Donc, en fait, ça te permet de vivre une situation, quelque chose que Dieu t'a montré et qui te permet, n'est-ce pas, de faire paraître ces choses en existence. De réaliser, de permettre que la chose vienne en existence. Quand tu ne rêves pas, il est difficile que la chose que tu demandes à Dieu puisse véritablement se manifester. Parce que Dieu n'est pas dans ce que tu lui demandes quand tu n'as pas fait un songe par rapport. Alors pourquoi tu ne dois pas jouer avec des songes? Parfois, quelqu'un dit que ce n'est qu'un songe, ça c'est des attaques. Et quand même dans le monde des ténèbres, on sait que tu fais des songes, les gens vont se lever contre toi. Tu vas te rendre compte que tes songes de bénédiction, de grâce, de satisfaction, d'élévation ont commencé à toucher les uns et les autres, que ce soit dans ta famille, dans ton quartier, dans le service, à se lever contre toi. Parce que, de peur, parce qu'ils sont vus dans le monde spirituel, que toi tu es une personne élevée et que Dieu t'a déjà préservé, tu t'as déjà prévenu. Et que tu connais déjà qui tu vas être dans 10 ans, dans 20 ans. Et peu importe le temps que la leçon que tu as fait dure, travaille de manière à ce que tu remportes la victoire. Et je vais te donner un peu quelques passages bibliques qui vont également te permettre de travailler dans ta vision. Je vais te donner les passages bibliques auxquels il y a eu des visions qui ont été travaillées et que ça s'est manifesté dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne jouez plus donc avec vos songes. Surtout quand tu es chrétien. Quand tu es mondain, tu peux rêver qu'il y a une soeur qui elle est devenue soeur plus tard. Elle est une jeune fille dans notre quartier là-bas, Bastos, quand nous vivions là-bas. Elle disait que elle fait les songes, je dis qu'elle est folle. Qui fait les songes, qui les fout ici? Et il marche nu. Elle fait les songes, qu'elle est folle, elle marche nu. Et elle se rendait compte que tout le monde voyait sa nudité. Nous avons commencé à faire les séances de prière avec elle. Et nous l'avons emmenée à l'église. Et c'est passé. Elle s'est mariée à une très grande personne aujourd'hui. Donc Satan est en train de charmer son histoire pour la folie. Donc ce que tu rêves dans le monde charnel n'est pas ce que j'ai automatiquement Dieu veut te donner. Satan demande le contraire de ta personne. Amen. Donc la puissance dans les rêves. Donc le ciel te montre exactement ces choses pour que tu ne sois pas dans l'inquiétude, pour que tu ne te troubles pas, pour que tu ne sois pas perturbé. Alors on lit de Genèse 37, le verset 19 à 31. Un bon lecteur pour lire. Genèse 37. Verset 19. Bon, personne n'a pas, je vais lire. Oui. Ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur de songes. Ouais, je ne t'arrête pas. Mais écoute, ils se dirent l'un à l'autre. Voici le faiseur des songes. Vous savez, en Israël, ils connaissaient l'importance des songes. Ils sont des chrétiens. Soulevez vos têtes, je vous en prie. Ils connaissaient l'importance des songes. Un songeur spirituel, surtout, est un homme mis à part pour la gloire de Dieu. Les choses que tu as rêvé, que tu as négligé, non, tu dois avoir un calepin que tu écris. Continue à lire. On appelle déjà le faiseur. Venez maintenant, tuons-le. Et jetons-le dans l'une des citernes. Alléluia. Pourquoi il doit être tué? Est-ce que Joseph a tué quelqu'un? Non. Il a volé ses frères? Non. Il a menti? Non. Pourquoi on doit tuer Joseph? Parce qu'il a fait un songe
de sa destinée. Satan maintenant va utiliser ses frères pour pouvoir s'attaquer à lui, le détruire pour qu'il ne puisse pas réaliser ce pourquoi Dieu lui a montré dans les songes. Et je vais te dire, quand tu fais des songes, les songes qui sont encore précoces, qui ne sont pas encore travaillés, ne dis pas ça à tout le monde. La personne que tu dois dire seule, c'est ton pasteur. Parce que ton pasteur est la seule personne qui te paie. Comme Jésus a dit, paie les brebis, paie les agneaux. Un pasteur qui est véritablement assis sur le trône avec Jésus et qui est là pour te donner la parole de Dieu est la seule personne pour comprendre tes premières visions. Même pas ton mari, même pas ton frère, même pas ta soeur, parce que tu ne connais même pas ce que ton mari peut faire dans ta vie. Il y a des maris jaloux, excuse-moi, il y a des femmes jalouses. Il y a les enfants bavards. La maman ne peut pas être jaloux de son père, de sa mère, mais il peut être bavard. Il t'expose. Amen. Ce n'est pas tout qu'on dit précocement. C'est parce que précocement, il a dit dans son songe, Satan va utiliser maintenant ses frères parce qu'ils connaissent les lois des songes pour pouvoir le tuer. Les tueurs de songes. Les tueurs de songes sont les tueurs destinés. J'ai rêvé que j'étais en train de voyager. J'ai rêvé que je me mariais. J'ai rêvé que ma vie connaissait un succès. Et puis, j'étais en train, comme j'étais stérile, maintenant Dieu va donner l'enfant. Tu es sûr que celui qui a besoin que tu accouches? Parce que quand tu accouches, ça fait quand même, il y a une joie. Quel que soit le bonheur que Elkanah peut donner à Anne. Il y a une joie dans la procréation. Hein. Amen. Mais, attends, la Bible dit que Pénina se moquait d'elle. Pas parce qu'elle était plus aimée que Pénina, mais parce qu'elle n'avait pas d'enfant, bien qu'elle n'était plus aimée. Donc, parce que tu es aimé par elle, nous avons rien dit. La chose qu'une femme ou qu'un homme a sur terre qui est richesse, ce sont ses enfants. Ce sont les plants d'olive. Amen. 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 Donc, ton songe que tu as rêvé, que tu as déjà pris la grossesse, tu es parti, tu as dit à tout le monde, ça est enceinte. Ne le dis pas. Je vous dis, j'ai déjà réussi le concours. Tu as déjà parlé. Hé, j'ai fait un songe. Non, le concours là, on va te bloquer. Les bloqueurs destinés sont pour être ton plus proche ami. C'est pour cela que n'ayez pas l'habitude de dire tout ce que vous voulez dire. Voilà Mendoki est debout. Elle devait avoir son bac depuis avant qu'elle ait même son bac. Et je lui ai parlé, elle fait chez moi. Je lui ai dit, elle est partie prendre un habit à l'une de ses camarades. C'était une tenue de sport du lycée. À l'époque, elle faisait du lycée. Et quand elle a pris cette tenue, maman, voilà la tenue, on m'a donné. La dame avait vu qu'elle, c'était un enfant qui est trop sage. Moi, je vous dis ça parce qu'on est à l'église aujourd'hui. Tu peux rien me faire. Amen. Et comme elle est sage, la fille de cet enfant n'était pas sage comme Mendo. Christine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ce qu'on appelle le transfert de position. Et j'ai dit, quand j'ai parlé, les deux là, lui, son grand frère, et quand tu vois le mal partout, t'as pas de vision fort. Tu vois ici, tu vois. J'aille. Quelqu'un bouffe ses mains la pile. Donc tu as déjà prophétisé. T'as pas de poussée, c'est trop. Il faut laisser, il faut prier. Je dis que je ne prie pas. Si tu veux porter Paul, elle a dit qu'elle a le Saint-Esprit. Elle a prié. Elle a porté frère. La fin d'année, son nom était dans sa photo. C'était quoi? Vous ne connaissez même pas tout. C'est que mon bulletin. Son bulletin portait la photo de la photo de cette fille. Et son nom. Et son nom? Non, ça portait ma photo et son nom. Et maintenant, son bulletin portait ta photo. Sa photo et mon nom. Et ton nom. Et mes notes. Transfert de position. Et cette année-là, elle n'a pas eu le bac. Le probatoire. C'était le probatoire, voilà. Cette année, elle n'a pas eu le probatoire, bien aimé. Et je lui ai dit que je prophétise beaucoup, non? Hein? Et puis, je vois le mal partout. Tu parles d'accord? Et tu dis, maman, je veux maintenant comprendre bien ce que tu
Parce que ce que tu disais, bien vu cette fois-ci. Je dis, ok, tu vas bien voir. Elle a même fui son ami. Pour qu'elle réussisse. Elle a même fui son ami là. Elle a carrément fui son ami. Il dit que maman, pardon, je ne veux plus. Et son ami faisait à tes blagues. Elle dit, tes passages. Elle faisait, première. Elle dit que non, il faut toujours marcher. Comme je parlais, je te dis que moi, quand je prie, vous allez me dire que ça, c'est le transfert de position. Quand je te parle de choses, tu me forces ton que fais. Il faut comme Jésus. Vas-y, fais. Quand ça va te mordre là-bas devant là, je vais me moquer de toi. Moi, je vais me moquer. Je me suis moqué. C'était mon papa, tu son papa, c'était ma part. Il avait dit pour son pied. Elle n'a pas voulu comprendre, ok. Et là, elle a perdu une année. Sinon, c'est que je fait troisième année. Elle a perdu une année parce qu'elle était têtue. Amen. Donc, les poursuiveurs de destinée, les destructeurs de destinée sont nombreux. Sont très nombreux. Tant que tu ne connais pas ce que c'est que le monde satanique, tu vas te dire que non, tout le monde doit être comme toi. Ton cœur n'est pas aussi comme tous les autres. Hein. Le méchant, quand tu lui dis quelque chose, ça veut dire qu'il se grippe pour te détruire. Donc il y a les destructeurs de songes. Voilà Joseph, 17 ans. Il ne connaît même pas ni la gauche de sa vie, ni la droite, mais il a déjà les jaloux de ses grands frères. Il est comme le dernier, il est presque. Mais sont ses grands frères, les pères, les gens que tu entends avec déjà les 40 ans. Quand il dit jaloux d'un enfant de 17 ans, ce n'est pas ton âge qu'on poursuit, c'est ton étoile qu'on poursuit. Par conséquent, tu dois être sage. Tu dois pas dire, oh, j'ai fait comme ça, et puis j'ai vu encore comme ça, et puis encore, voilà comment j'ai été couché là-bas. Quand j'ai fait la prophétie, jeune femme, je te vois en train de mériter à ton de service, tu auras la médaille, tu vas être béni. Voilà, ça c'est ta grande soeur, cousine, direct. Et je lui ai dit, il faudrait qu'elle fasse un sacrifice à l'église, et que paye sa dîme. Ah, elle dit, elle va pas la dîme. Et je lui ai dit, après ça, j'ai dit qu'il ne faut pas quitter l'église parce que les gens qui sont là-bas, dans le service, ils vont vouloir t'atteindre. Il y a tellement les gens autour de toi. Je ne mens pas. Elle comprend. Et sa grande soeur, elle comprend. Peut-être que elle comprend très bien. Je pense que pas comment elle est couchée là. Elle comprend ce qu'on dit ici. Je lui avais dit, la prophétie des 3 médailles qu'elle a eues ont été les 3 médailles qu'on a priées ici dans ce ministère. Pour qu'elle puisse savoir. Elle n'a pas su garder ça dans la présence de Dieu. Et les jaloux m'ont atteint là. Là où elle est couchée. Là où elle est couchée. C'est les jaloux. Parce qu'on a vu qu'elle est tellement élevée. Elle tient aux forêts. Cette femme, c'est une grande femme. La voilà couchée là. Elle ne veut pas n'importe quel cadre. Elle a eu 3 médailles dans un ministère. En raison de 2 ans. Et que depuis qu'elle travaillait là-bas, je ne la connaissais pas. C'est sa soeur ici. Plus de 10 ans, on l'avait jamais promue. Quand je suis arrivé, on a fait 1 an. La promotion était là. Et je lui ai prophétisé 6 mois avant que ça ne vienne. Et je lui ai dit que si tu quittes l'église, tu auras des problèmes. Ouais. Il y a les poursuiveurs de bénédiction. Les destructeurs de destinée. Ce n'est pas à toi de quitter l'église pour voir que ce soit. Tu ne sais pas pourquoi ça va t'enlever dans la bonne du passé. Il ne peut pas comment te détruire. Et toi aussi, bête. Je ne sais pas quelle église. Je ne sais pas quelle église. Quoi? Elle me voit. Tu parles pour moi. Tu parles pour toi. Écoute, je vais te dire une chose. Si il n'y a pas la présence de Dieu ici, c'est que l'église est déjà finie. Tu connais ceux qui font ici autour. Je parle, j'entends. Tout le monde ici ne veut pas l'église ici. Je te dis aujourd'hui. Parce qu'on a fait un travail très fort. Mais c'est Dieu veut que l'église soit ici. Et c'est là. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Un jour où Dieu vient qu'on enlève ici, on va me dire. Ce sera pour la force de l'homme. La personne qui a placé sa main pour me détruire, il va mourir. Yes. Moi je te dis, c'est une chose qui appartient à Dieu. Parce que plein de gens sont
venus ici et Dieu a manifesté sa gloire dans leur vie. Vraiment comme le disait là. Plein. Mais la chose que je veux te dire, prends ta place et c'est Dieu. Beaucoup de gens, on leur a parlé si ça, ils ont voulu faire à leur tête. Comme leur est trop sage là. Regardez un petit Joseph de 17 ans. Il a seulement parlé son songe. Tout le monde a déjà peur. On appelle peut-être le disciple de songe. Ça te dit rien faire. Il a 17 ans, il est passé comme jeunesse. Parce que je crois que les 15 ans, les 16 ans, les 17 ans sont la même génération. Hein? Et un ami quand même qui comment il fait mon quoi? Il ne sait même pas ce qu'il va. Pour lui, quand il mange, il va à l'école, ça va. Mais du coup, il est derrière les grands-mères et les grands-pères qui sont contre lui. Parce qu'il a donné un songe. Ne t'amuse pas avec des songes et avec qui tu causes. Même en marchant dans le christianisme, avec quelqu'un dans le christianisme, il faut bien équilibrer son esprit. Cette personne est méchante, ne marche pas avec lui. Yes. Il y a des chrétiens hypocrites partout. Amen. Continue, maman. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On veut déjà le tuer, on va dire qu'une bête féroce l'a dévoré, lui. Et nous verrons ce que deviendra ses songes. Attends, on t'a attaqué quoi? Les songes. On dit qu'on verra ce qu'ils font. Ce que deviendra ses Songes. Hey! Toi qui fais les visions, tu sais là. C'est une puissance, une force que tu relâches dans la vision. Il ne te parle pas son esprit, dans ton esprit, divinement parlant. Qui t'a toi de travailler? Alléluia. Mais voilà l'enfant qui soit là-bas dehors. Ce qui est bien, c'est que, alléluia, Joseph avait un caractère dynamique. Continue. Reuben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Oui. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Reuben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne. Comment tu peux refuser quand tu le gars et tu dis qu'on le jette dans la cité? C'est tu la tuerie. Aucun c'est noir. On le noie. Donc il n'y avait même pas, même Ruben là, de la tribu de Juda. Frère, ils étaient dans la même soupe. Ruben c'est le premier fils De Jacob. Jacob. Mais il a quand même dit qu'on le tue pas, qu'on le jette. Mais on va te dire que c'était dans le plan de venir le retirer. Mais en le jetant déjà même, il faut le défendre. En tant que premier, que je refuse ça. Vous allez le jeter dans la scène. Donc même le jetant dans le plan de venir le retirer, ce n'était pas toujours un bon cœur sur lui. Vas-y, continue. Et ne mettez pas la main sur lui. Oui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains, de le faire retourner vers son père. Oui. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, là voilà qui vient Kounia. Ma soeur, je viens te rendre visite. Toi qui aimes toujours. Là voilà Kounia. Mon frère, il les embrasse. Et ils sont en train de tous se comporter contre lui. Les chrétiens, même pas ce ne sont pas les montains. Hein. Yes. Les chrétiens. Yes. Toi qui manges partout. C'est ma soeur en Christ, c'est mon frère en Christ. Tu lui dis tout. Tu vois tes fesses comme ça. Il voit tout. Regarde-moi, voici. On va te piéger avec ça. On va te détruire. On ne s'expose pas. Si tu ne te révèles à personne. Si Dieu permettait que David se révèle à Jonathan, c'est parce que Dieu a permis que David connaisse bien qui est Jonathan. Continue. Verset 23, ils le dépouillèrent de sa tunique. On enlève sa tunique. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. La tunique de gloire, oui. Ils le prirent et le jetèrent dans la cité. Cette cité était vide. Il n'y avait point d'eau. Dieu lui m'a
vider la stèle parce qu'il ne voulait pas qu'il meure. Il s'assire ensuite pour manger et a levé les yeux. Une caverne d'Ismaélites venant de Galade, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le. Ouais. Même Judas n'est pas clair. Même Judas n'est pas sérieux. On ne tue pas, mais on va. On va être humain. Personne n'était avec Joseph là-bas. On le vend pour l'amener loin de nous, pour qu'il ne réalise pas son songe. Lui. Et ne mettons pas la main sur lui. Oui. Car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Oui. Au passage des Madianites, ils le tirèrent et furent remonter Joseph hors de la cité. Oui. Ils le vendirent pour 20 cycles. On a vendu Joseph pour 20 cycles d'argent. Comme on a vendu Jésus. Alléluia. Eux-mêmes, donc ils se sont. L'argent c'est le sang. Judas dit qu'on ne le tue pas. Mais il prend l'argent. Mais c'est le sang. Même la Bible déclare que celui qui, quand on a vendu Jésus, et quand Judas est venu remettre l'argent, on a payé un terrain. On a dit que quoi? Que c'était l'argent du sang. C'était le terrain du sang. On n'a pas pris ce terrain-là. Donc nous comprenons que nous devons avoir l'attitude d'être prudent à tous les côtés quand nous marchons avec le Christ. Le christianisme n'est pas collectif, c'est individuel. Si tu penses que ma copine si, elle m'aime beaucoup, mon copain si, il m'aime beaucoup, mon frère si, je ne refuse pas l'amitié. Mais il faut connaître qui est qui, même si c'est moi. Je parle de moi. Il faut connaître qui suis-je pour dire certaines choses. Parfois, quand même un pasteur connaît bien, bientôt tu vas avoir beaucoup d'argent, il commence à voir comment il peut prier contre toi pour que l'argent ne gêne pas. Je te dis vrai. Il y a les soi-disant pasteurs. Donc il faut connaître la personne. Tu vas connaître que non, bientôt tu seras venu, commence à dévaster, à libérer les prières négatives contre toi, à t'exposer négativement. Donc je dois comprendre que Joseph n'avait pas d'amis parmi ses frères, même pas un seul. Même Ruben qui le jetait dans la cité, et tant qu'il est né, avait la capacité, un monsieur qui avait de l'âge, pouvait dire que non, j'ai refusé. Il ne l'a pas fait. Judas a dit que vendons-le, pourquoi nous gagnons? Oh, qu'est-ce qu'on gagnera? Il a pris l'argent pour vendre son propre frère. Il a mangé. Alors, frère, c'était les frères et sœurs dans le Seigneur, et les mêmes frères et sœurs d'un même Père, comme Jésus aujourd'hui notre Père, mais qui avait une jalousie. Même à l'église, il y a la jalousie. Même à l'église, Samoa, si toi tu ne connais pas, il y a la jalousie. Quand un chrétien n'a pas encore un bien travaillé, il suffit qu'un bienfait t'arrive et que tu témoignes, ça devient qu'on se dresse contre toi. Tu commences à voir comment les gens ouvrent et caquillent les yeux, les commérages par-ci, les commérages par-là. Tu te rends compte que tout ce que tu étais avec eux n'était pas tes personnes. Ils faisaient semblant d'être tes personnes. C'est ce qui s'est passé à Joseph. Chrétien, oh! Chrétien, oh! Chrétien, oh! Tu ne me réponds pas bien. Chrétien, oh! Ne t'attaches à quelqu'un que tu ne connais pas son attitude. Que tu n'as pas révélé qui il est. Fais trop d'erreurs. Voilà Joseph, naïf qu'il est. Il vient dire, il se dit même que c'est vraiment l'aider. On cherche plutôt à le noyer, à le détruire, à le vendre, à le tuer. Sauf que Dieu était dans le plan de la vente de Joseph. Amen. La nature dans laquelle tu te trouves est la position par laquelle tu vas utiliser pour changer ton histoire. Amen. Quand tu as une nature divine, une nature de la crainte de Dieu, une nature à
chose pour vouloir te détruire, tu vas prendre la même chose pour te bénir avec. Amen. Yes. Parce que ton cœur était innocent. Yes. Voilà pourquoi ceux qui servent Dieu intégralement sont des vainqueurs. Et ceux qui sont les hypocrites dans la maison de Dieu sont les vaincus. Tant des choses les arrivent. Ça finit l'autre, l'autre arrive. Ça finit l'autre, parce que leur cœur n'est pas pur. Les mêmes rebelles et les mêmes Judas, c'est eux, sont ceux qui ont eu faim là-bas. José n'a pas faim. Tu ne me comprends pas. Hello? On a vendu quelqu'un. Ton rêve doit te diriger. Dis que ton rêve doit te diriger là où Dieu veut. Et sois sage pour ne pas dire tes rêves à tout le monde. Parce qu'il y a les voleurs destinés. Alors, le rêve est une image divine plantée dans notre esprit. Les rêves viennent de Dieu. Sans l'inspiration divine, les images d'un rêve ne peuvent pas se donner et se manifester dans la vie. Donc c'est Dieu lui-même qui relâche les rêves depuis son trône de grâce. Il y a aussi les rêves du monde astral. Quand tu fais les songes, ça va bizarre. Et que tu n'es pas bien connecté au trône, c'est le monde astral qui apporte ces songes diaboliques. Tu fais des cauchemars, on te poursuit dans la nuit et tout. Quand tu n'es pas capable de prendre la matière qui est comme la parole de Dieu, parce que dès que tu es à la matière, battre quelqu'un, c'est ça veut dire que Dieu t'a donné la parole pour détruire. Tu te fais physiquement voir une épée, c'est la parole de Dieu. Mais quand tu n'es pas dans cette dimension, que tu puisses avoir l'épée pour que tu poursuives ton ennemi et qu'on te poursuive, ça veut dire que les puissances du monde astral sont en train de vouloir te détruire. Le deuxième siècle. Tu vois, pour la personne de Joseph, il n'a plus eu de songe. On donne le ciel qu'il était seulement béni. Tout ce que ses frères faisaient, Dieu n'était pas en train de collaborer avec. Parce que l'esprit de Joseph était pur. Amen. On va lire le Proverbe 10. Le verset 11. Proverbe 10, verset 11. Du juste est une source de vie, La bouche du juste est une source de vie, oui. mais la violence couvre la bouche des méchants. Mais la violence couvre la bouche des méchants. Nous voyons que lui, Joseph, avait une bouche juste. Hello? Il n'était pas en train de vouloir parler quelque chose. D'abord même, sa bouche qui a parlé, une chose n'a plus continué à dire n'importe quoi. Il avait une bouche justifiée. Voilà pourquoi il n'a pas eu le jugement de Dieu. Voilà pourquoi ses frères n'ont pas eu une grande portée négativement contre lui. Ils n'ont pas pu le détruire comme ils ont désiré. Tout ce qu'ils ont eu à faire ont été dirigés puissamment par Dieu pour la bonne personne de Joseph, pour son bien-être à lui. Alléluia. Parce qu'il a su dégager autour de sa personne les choses qui, n'est-ce pas, ne venaient pas de Dieu en étant juste dans sa parole. Amen. En étant vrai dans sa parole. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Lui, il n'avait pas la haine avec lui. Verset 12. Il n'avait pas porté une haine. La Bible ne dit pas nulle part que, et puis Joseph, au contraire, Joseph les a pardonnés. Alléluia. Lorsqu'il les a rencontrés, il avait peur, plutôt, il avait plus peur que mal. En ce temps, Joseph avait le remords de comment il voyait ses frères, pas pour les haïr, mais de comment il les aimait. L'amour que tu portes est une force pour toi pour dominer les feux des ténèbres. L'amour que tu portes est une grandeur pour toi pour manifester la grandeur de Dieu. Donc, les rêves que Dieu te présente doivent être travaillés par un caractère dynamique. Alors, le chrétien doit être sobre, modéré,
ont évolué le plus dans le monde sont ceux qui ont des visions. Regarde Salomon. Salomon a fait un sacrifice à Dieu, à Gabaon. Et Dieu va lui faire voir, va lui demander dans les songes ce qu'il veut. Et dans les songes, il va dire quoi? Je veux que tu me donnes la sagesse pour que je puisse diriger le peuple que tu m'as donné. Et dans les songes, Dieu va investir une grande présence et puissance dans sa vie en disant ceci. Salomon, je pensais que tu allais me demander. Ça, c'est où dans le songe? Or, c'est ceux qui ont les songes, les visions, qui ont de grands exploits, qui manifestent de grandes choses. Quand tu veux faire des visions, c'est un problème pour toi, tu ne peux pas réaliser. Parce que c'est par là que Dieu passe. Pour que tu commences à prier, à te comporter comme je dois, pour que tu arrives à la destinée. Et un caractère dynamique. Une nature selon la puissance de Dieu. Alors, Salomon va lui, il va demander ça à Dieu. Dieu va dire, mais je pensais que tu allais demander que je quitte tes ennemis. Ce que je n'ai pas fait. Tu allais dire que je pensais que tu allais dire que je te mange. Tu donnes beaucoup d'argent, mais tu as demandé la sagesse. Maintenant, c'est dans le sens que tu vas te donner. Et la sagesse, et l'argent, et l'élévation, et le positionnement, et la grandeur, de sorte que partout dans le monde entier, Salomon était une des personnes connues de tous les rois. Et dans son royaume, il n'avait pas de pauvreté. Et une sorte de gloire qu'on n'avait jamais vu sur la terre. On n'en verra plus jamais. Pourquoi? Les actes que posait Salomon ont bousculé Dieu au ciel, à lui présenter beaucoup de choses dans le songe, et il a réalisé sur la terre physiquement. Est-ce que tu rêves souvent? Et tu as négligé? Alléluia! Tu comprends quelque chose là? Amen? Ne fais pas des songes après tu laisses. Habakkuk 2, va dans Habakkuk 2. Le verset 2 à 3. Habakkuk 2. Oui. Et dit, écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous voyez, le son de Joseph a coûté le travail sur Potiphar. Non. Elle a coûté la stèle, a coûté la vente au Magdalene, a coûté la vente de Magdalene. Maintenant, on va le vendre à qui? Potiphar. Donc il a été vendu 2 fois, frère. On va le vendre à Potiphar. Potiphar de son tour va l'utiliser. Le gars ne connaît pas sa destinée, il ne comprend plus rien. Mais une chose, il sait qu'il a fait une vision. Tu ne me comprends pas bien. Lui là, il sait qu'il a fait une vision. Son niveau ne calme pas ici. Il n'a pas une bouche négative pour parler négativement aux gens. Il ne peut pas draguer la femme de Potiphar. Quand la femme de Potiphar même commence à dire, chérie, comme tu vois là, je veux que toi et moi, on va. Il dit, gang, pardon, moi j'ai une vision. Est-ce que tu peux travailler ta destinée? Il dit, ah frère, il dit, gars, j'ai dit, gars, c'est nonchalant, le gars a dit que j'ai une vision. Après, on dit à quelqu'un, j'ai quoi? Une vision. Hello? Ouais. Oh, elle s'arrange encore, elle va changer la coiffure. Elle met l'autre côté. Josué, Il dort. une fois quand tout le monde n'est pas là, elle était habillée cette fois-ci en sexy. Pour vouloir séduire le gars et détruire. Ouais, les destructeurs de vision. Il y a une stratégie pour détruire la destinée.
vois? Elle lui dit non, mon frère, ma soeur. J'ai une vision. Elle dit, mais moi, je veux tuer la vision de celui-ci. Mais lui continue à montrer qu'il connaît, il comprend. Il veut garder cette vision. On va l'envoyer en prison maintenant. Tu dois faire comment? Il faut que je l'accuse. L'accusation a commencé. C'est parce qu'on t'accuse que tu dois perdre ta vision. Oh! C'est même parce qu'on t'accuse que tu dois perdre ta vision. Il a dit, je préfère aller en prison. Quand la prophétie tarde, attends encore. Certainement, la prophétie viendra. Rien ne montre que la prophétie arrive. Mais quand tu as la foi, qui est la puissance divine pour captiver la volonté de Dieu, à réaliser sa gloire au temps convenable, cela se manifestera même quand tu ne t'attendras pas. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, dis à la femme de Potiphar, j'attends une vision et je suis ici là en stand-by. Hey, tu penses que je suis venu ici, même comment on va venir chez toi là? Je suis ton esclave, il n'y a pas de problème. Mais je suis venu ici en mission. Je n'ai pas encore fini ma mission. Et si toi tu vas arrêter cette mission, vas-y. La femme m'a dit, la Bible dit que quand elle a arrêté la vie de Potiphar, pour forcer, elle a dit à un jeune homme qui force une femme. Une femme qui force un homme. Tu n'as jamais vu. Mais pour la part de Potiphar, pour tuer Joseph. le rêve de vie de Joseph, on a forcé Joseph. Le tueur de rêve. Le gars a levé la Bible. Il a dit que même ça, je préfère. Il a préféré fuir nu que de tuer sa destinée. Tu ne me comprends pas bien. Amen. Il a préféré fuir nu. Et la femme a eu une raison. Potiphar, le brut que tu as amené ici. Potiphar, il t'a fait quoi? Regarde-moi, Potiphar. On voulait me violer aujourd'hui. Potiphar aussi, c'est sa femme. Il va dire, merde, quoi? Potiphar, je sais pas, il était son habit, il était déjà déshabillé. Potiphar dit que, sur ma femme, et tu es des choses, je vais t'envoyer là où on allait te tuer. Mais Potiphar ne savait pas qu'il l'envoyait là où il va être son maître. Oh, tu ne me comprends pas. Quand tu travailles ta mission, quand tu fais selon le plan de Dieu, ne reste pas à regarder les autres. Regarde à Jésus. Travaille. Continue à travailler selon la présence de Dieu. Plus jeune, ne cesse de jeûner. Attends cette prophétie. Quand cette prophétie justement, ça retarde, c'est pas un problème. Tiens, Dieu, tu m'avais dit. Et comme tu m'as dit, je t'attends. Alléluia. Attends cette prophétie. Quelque chose va se passer. Il y a une voix que tu entends dans la prophétie que tu es en train de t'attendre. On a lu Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 21. Aïe, so. Oui, Ésaïe 30, 21. Si tu peux lire, tu demandes c'est bon. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Alléluia. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Or d'ici, le diras-tu. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Tu vois, à force de rester dans la prophétie, dans la vision, il a fini par comprendre autre
travail de son oreille spirituelle, d'où Dieu voulait l'envoyer. C'est en prison. Parce qu'il a compris Dieu. Comment il comprend? En obéissant à la voix de Dieu. Comment il comprend? En se soumettant à la parole de Dieu. Comment il comprend? En mettant la parole de Dieu en pratique. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 1, que nous devons obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu a programmé le chemin à la direction de la bénédiction de Joseph. Au lieu que Joseph soit en prison pour rien, il est en prison pour dans un chemin. Dieu dit quelque part qu'il est le chemin. Si tu vas avoir le chemin de Dieu, c'est dans l'obéissance. Si tu vas avoir le chemin de Dieu, c'est dans l'oreille spirituelle de Dieu, en faisant ce que Dieu demande, en l'écoutant tel qu'il a dit, non pas en faisant ce que tu veux. Voir le chemin de Dieu. Ouais, la Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Derrière Joseph, il y avait des gens qui l'accusaient, mais pour l'envoyer où? Dans le chemin. Yes. Tu n'as pas compris bien. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Ton amen ne porte pas. Amen. Alléluia. Amen. Derrière Joseph, ces gens qui criaient derrière lui le propulsaient vers sa destinée, Yes. sans le savoir. Pourquoi Joseph avait une nature de l'amour de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu, de la soumission à la parole de Dieu, d'écouter la voix de Dieu sans jamais regimber et de ne pas procurer des paroles négatives de sa bouche. Ceci a parti sa destinée. Maintenant, les personnes qui venaient derrière lui pour lui dire, tu as menti. Ce mensonge était la voix qui le poussait dans le chemin de Dieu. Ce mensonge était une puissance par laquelle Dieu se tenait pour dire bien fait. Pendant que vous venez dans le néant, moi je viens dans la positivité. Et je veux pouvoir utiliser votre mal pour changer l'histoire de mon fils. Tel qu'il m'a obéi, tel que je veux le louer. Amen. Hello. L'honneur ne vient pas comme ça. Nous voulons être honorés. Honorés. Nous voulons être honorés. Honorés. Honoré? Tu veux être honoré? Soumets-toi à la parole de Dieu. Aucun sorcier, les Amoréens, les Philistins, toutes ces personnes qui ont adoré d'autres dieux n'ont jamais été honorés à la place de celui que Dieu voulait honorer comme il se doit. Donc, il a gardé dynamiquement la parole de Dieu. Il a tenté la prophétie dans un service idéal. Alléluia. Va un peu dans le livre de Deutéronome 28, voir. Je vous en prie. On va s'arrêter là-bas. Deutéronome 28, le verset 1 à 2. Je vais lire au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, et en obéissance, il y a mettre en pratique. Ce n'est pas la lettre, c'est une ferme conviction de notre personne devant Dieu. Amen. En pratique, oui, et que je prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les beautés et les gros bétails de ton gros bétail, et ton gros et ton petit bétail, toutes ces choses seront bénies. Donc, écoute, l'obéissance à la parole de Dieu, à toutes les positions de la personne de Joseph, ont permis que, même chez les étrangers, on dit que quoi? Il va être roi dans les nations. Frère, elle veut dire qu'il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu
tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. L'homme a été béni parce qu'il a marché dans la voie de Dieu. La puissance des rêves consiste à marcher normalement, à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pas que Dieu m'a dit que je serai une grande femme. Et après tu commences à faire n'importe quoi. Dieu m'a dit que je serai une grande femme. Tu montes, tu descends. Dieu m'a dit que tu peux être une grande femme de la discussion. Les gens à qui Dieu a demandé qu'on fasse une prophétie pour eux, quand on a vu la prophétie, ils ont même reçu la bénédiction, mais ils ont transféré ça sur le diable. Et ça les a tués. Tu ne dois pas être ce genre de personne. Tu dois être un gros calibre entre la main de l'Éternel. Fais une vision sur laquelle Dieu utilise pour pouvoir manifester sa grandeur dans ta vie. Alléluia. Et parce que la vision fait partie de la prophétie. Hein. Vous comprenez? Oui. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Parce que les gens pensent que non, c'est la vision. C'est seulement. Non, c'est aussi partie. Quand tu fais la vision, ça fait partie de la prophétie. Les rêves, elle dit que vos jeunes gens, au dernier jour, vos jeunes gens et vos filles vont prophétiser. Ils vont faire vos vieilles auront des songes. Donc les songes même, c'est spirituel et c'est biblique. Et ça fait que Dieu voudrait que tu vois qui tu vas être. C'est à toi d'être toujours dynamique. Ça perd le temps. 10 ans, tu travailles. 20 ans, tu travailles. 30 ans, frère, tu n'as pas encore fait. Il dit que si la prophétie retarde, attends, certainement, ça va s'accomplir. Hello. Il faut que, comme tu as dit, dis ça après, tu comptes Dieu. Tu peux mesurer Dieu. Car, depuis 10 ans, Dieu a la main, pardon. Ça veut dire que tu as compris la prophétie. Il y a des gens, il y a la prophétie de David a duré 40 ans. Ah oui. Samuel a prié sur David pour qu'il devrait, que l'on se descende sur lui pour qu'il soit roi. Ça fait 40 ans pour qu'il soit roi. Parce que la précipitation, la preuve, l'expérience a pu montrer que la précipitation crée quoi? Crée quoi? L'imbécilité. La précipitation crée quoi? La fainéantise. La précipitation crée quoi? L'enfantillage. Dis-moi quel genre de problème tu reçois. Je te dirais quel genre de personne tu seras. Oh, tu vois dans la part du côté de Joseph. À l'âge de 17 ans, il était déjà grand. Il était mature, spirituellement parlant. Parce qu'il n'agissait pas de manière négative. Même à 30 ans, il devient premier ministre. Alléluia. Il ne s'emballe pas dans l'imbécilité. Il garde un dynamisme fort. Pourquoi ses frères viennent, il n'utilise pas sa position pour anéantir ses frères. Voilà les grandes personnes. On va continuer sur les rêves. Ce n'était que l'introduction. Alléluia. Il faut venir suivre ce que c'est être dans les rêves, donner autant de passages et autant d'enseignements pour que tu puisses comprendre que tu dois plus jouer avec tes rêves. Qui a été béni aujourd'hui?